Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'ambiance préparée. Alors c'est un terme qu'on utilise particulièrement dans les classes Montessori, mais l'ambiance c'est plutôt, on dirait aujourd'hui, l'environnement préparé. En effet, on a vu que l'enfant devait avoir une certaine liberté pour que son maître intérieur puisse se révéler. Mais aussi, il faut, qu'il ait, des objets pour répondre à ses besoins, qui sont, répertoriés par Maria Montessori par des périodes sensibles. Et donc pour que, tout cela s'opère, il va falloir que le lieu où il vit, soit préparé. Préparé dans le sens où, il va falloir qu'il soit adapté à sa taille et à sa force. Vous avez déjà vu, combien un enfant aime avoir un fauteuil, une table à ses dimensions, qu'il puisse bouger, qu'il puisse s'asseoir avec les pieds bien ancrés au sol, vraiment à sa dimension. Le plaisir qu'ils ont à prendre ces petits fauteuils ou ces petites chaises montre à quel point le monde dans lequel ils vivent n'est pas adapté à leur dimension. Donc ça va être à nous de mettre en place l'environnement de leur vie, à leur taille, à leur force, à leur dimension. Donc on peut imaginer des étagères où il y aurait à disposition ceux qui correspondent à leur période sensible, que ce soit tout ce qui est lié aux versets, hein, c'est un grand classique Montessori, les différents versets, que ce soit avec des graines, du sable, de l'eau. Et on connaît l'appétence des petits pour toutes les manipulations autour de l'eau. Voilà, donc l'idée c'est d'avoir des choses à leur taille, à leur portée. N'ayez pas peur du lourd parce qu'il y a une période à 2 ans et demi à peu près où il y a la période sensible où il y a le maximum d'effort qui est un besoin de l'enfant, hein, de porter quelque chose de très lourd. Donc n'hésitez pas, quand il a cet âge-là, entre 2 ans et 2 ans et demi, à mettre des objets lourds à sa disposition. Voilà, il faut vraiment avoir confiance en l'enfant. S'il les prend, c'est qu'il va être capable, et autrement il le laissera et il le reprendra au moment où il le sera. Voilà, donc le matériel doit être, les objets que vous allez lui proposer, les activités que vous allez lui proposer doivent être rangés, propres, et surtout rangés toujours à la même place, et c'est à vous de lui apprendre que c'est à lui de ranger à chaque fois qu'il a fini quelque chose. Ça, c'est vraiment important, et nous avons vu l'importance de l'ordre dans les périodes sensibles. Vraiment, c'est très puissant de construction intérieure, l'ordre extérieur. Le matériel doit être rangé, voilà, tout ce que vous allez lui proposer doit être rangé toujours à même place. Ça a aussi un effet rassurant, hein, le fait de trouver toujours la même chose au même endroit. C'est comme un adulte qui a toujours la même réponse à la même problématique. Voilà, c'est aussi important l'un que l'autre d'être cohérent dans nos réponses apportées aux enfants. Voilà, l'autre chose, c'est que vous avez sûrement expérimenté qu'un enfant s'amuse beaucoup plus et plus longtemps avec des choses vraies. Hein, il va délaisser les jouets en plastique pour une casserole en métal, un entonnoir en métal, une cuillère en bois, et j'en passe. Vraiment, et les ustensiles de cuisine sont des bons outils qu'on peut leur mettre à leur portée et leur prêter, le temps que nous sommes en cuisine. Voilà, parce qu'ils veulent du vrai, du beau. C'est 2 critères pour sélectionner ce que vous allez leur proposer comme matériel. Je vous laisse trouver sur tous les sites les différents types de matériel qu'on peut proposer. Voilà, mais il faut vraiment comprendre que ça doit être toujours au même endroit, à leur disposition, et que par contre, comme vous n'êtes pas dans une classe, hein, que vous allez renouveler en fonction de ses besoins et de son âge. Voilà,
Je vous laisse et j'espère à bientôt.